Salut à tous les fans de ciné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sorties cinéma du 24 septembre 2025. Cette semaine, les salles nous proposent 5 films à l'affiche et comme toujours, nous avons préparé un programme complet. Pour chaque film, vous aurez un petit résumé pour vous mettre dans l'ambiance et juste après la bande-annonce officielle pour plonger dans l'univers du film. Que vous soyez amateur de thriller, de comédie, de drame ou de films d'auteur, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection. Dites-moi en commentaire lequel vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous aide à faire votre choix et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné, des bandes annonces et des coups de cœur à venir. Avant de continuer la vidéo, une petite parenthèse car certaines fois la bande annonce n'apparaît tout simplement pas car on nous interdit de la passer pour des questions de droit d'auteur. Cela est totalement ridicule car une bande annonce est un visuel commercial pour faire connaître le film et malheureusement certaines productions ou chaînes ne sont pas au fait de ce principe. Encore désolé si cela arrive, car nous n'en sommes pas les responsables. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec le premier film à l'affiche. On attaque ces nouvelles sorties avec une bataille après l'autre. Cette histoire suit Ghetto Pat, artificier au sein des French 75, un groupe révolutionnaire opérant à la frontière américano-mexicaine. Après une opération de libération d'immigrants, Pat tombe amoureux de Perfidia Beverly Hills, la leader du groupe. De leur union naît Charlène alias Willa. 16 ans plus tard, Pat, devenu Bob Ferguson, vit caché avec sa fille jusqu'à ce que son ennemi juré, Lockjaw, les retrouve, déclenchant une cavale frénétique où passé et présent s'entrechoquent. Le casting est 5 étoiles avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Chase Infinity, tous livrent des performances artistiques intenses. Ce film aborde les dérives fascinantes, le militantisme radical et les conflits générationnels dans une Amérique polarisée. Explosion, gunfight, poursuite, le film combine tension dramatique et spectacle visuel avec brio. La presse spécialisée le qualifie de film kamikaze et de grands gestes du cinéma. Alors tu vois, là je prépare un circuit fermé. Tu vérifieras que l'amorce est bien reliée comme ça, histoire de pas déclencher l'explosion par erreur. T'arrêtes pas. Sors-nous le grand jeu. C'est le coup d'envoi de la révolution. Et notre message est clair. On se retrouvera, c'est sûr. Et je te manquerai pas ce coup-là. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Oui là, faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Putain, papa, c'est quoi ton problème? T'as raison, on y va. Il y a un tunnel ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie arme qu'il me faut, mec. T'as clé d'une fac ou de mes deux? Où je peux trouver un flingue? J'ai voulu t'épargner. Tout le merdier laissé par ta mère. T'épargner tout mon merdier, même si je sais que c'est pas possible. Je dirais que la balade s'arrête là, hein. Pour toi, oh non. C'est qui ça? C'est juste des amis à moi. Bon, et ça là, c'est il, elle ou il, elle? C'est quand même pas dur, on dit yel. Je voudrais pas être impoli, ok? Keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Tu sais ce qu'est la liberté? L'absence de peur. Dans le genre, Tom Cruise. On démarre la suite avec Rembrandt. Claire, physicienne nucléaire rigoureuse, visite la National Gallery de Londres avec son mari. Face à 3 toiles de Rembrandt, elle vit une révélation bouleversante qui remet en question sa vision du monde, son métier et ses certitudes rationnelles. Ce choc esthétique la pousse à s'éloigner de ses proches et à alerter sur les dangers du nucléaire dans un contexte de réchauffement global. Ce film oscille entre drame conjugal, thriller d'anticipation et méditation sur l'art. Camille Cotin et Romain Duris
incarne un couple en crise avec intensité et subtilité. Le film aborde la crise climatique à travers le prime du nucléaire et de l'art, offrant une réflexion rare et profonde sur notre époque. Après l'exercice de l'État et un peuple et son roi, le réalisateur confirme son talent pour mêler intime et politique avec élégance. Aimez-vous encore votre femme? Je vais vous dire. Je l'aime comme je ne l'ai jamais aimée. Je sais, tu voudrais des phrases, mais y a pas de phrases. C'est quoi l'idée? Vous rappeler à l'ordre? Pourquoi Rembrandt? Elle seule pourrait vous dire. Tu m'obliges à me battre contre toi. Alors qu'on devrait mener cette bataille ensemble. On poursuit avec Classe moyenne. C'est l'histoire de Mehdi, un jeune homme issu d'un milieu modeste, invité à passer l'été dans la luxueuse villa de ses beaux-parents. Ce qui devait être un séjour paisible vire au cauchemar lorsqu'un conflit éclate entre la famille bourgeoise de sa fiancée et le couple de gardiens de la maison. Mehdi, pensant pouvoir jouer les médiateurs grâce à sa double appartenance sociale, se retrouve pris dans une guerre de classe où hypocrisie, mépris et rancune explosent. Le film devient alors une farce tragicomique où chacun cogne avec ses propres armes, argent, colère, langue de bois ou débrouille. Le film mêle humour grinçant et satire sociale dans la veine des grandes comédies italiennes ou françaises des années 70. La villa devient le théâtre d'un jeu de massacre verbal et psychologique où les apparences volent en éclats. Sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes 2025, le film a été salué pour son audace, sa modernité et son regard sans filtre sur les fractures sociales. Philippe, installez-vous, faites comme chez vous. Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement, il se trouve que cette maison est à moi et que vous ne payez pas de loyer. Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au black, pourquoi vous n'utilisez pas l'appareil à vapeur? Ça laisse pas de traces. Puis ce serait moins fatigant pour vous. Que vous nous avez versé 800 € par mois, soit bien moins qu'un SMIC. Du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite. Et non. Donc, si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement 150 000. C'est quoi l'objectif? Ramener des ploucs à la raison. En chiffres. Ça, c'est 150 000. Et ça, c'est la raison. Mais quel enfoiré! On n'aura jamais votre argent. On va trouver un accord ici et maintenant. La violence est une limite. Et cette limite a été franchie 2 fois aujourd'hui. Vous arrêtez de vous foutre de notre gueule. Ça va partir en couille, là. Donc vous croyez que vous pouvez nous congédier comme ça, comme des boniches? On vous a simplement demandé de faire votre travail. Après, si vous n'aviez pas envie d'être gardien, fallait y penser plus tôt. On continue avec Le Million. L'histoire suit les mésaventures de Stan, un jeune cadre persuadé qu'il va être évincé de son entreprise. Dans un moment de panique, il décide de voler une valise contenant 1 million € d'argent sale dans le coffre de son patron. Accompagné de sa copine, il file vers l'aéroport jusqu'à ce qu'un coup de fil lui annonce qu'il vient d'obtenir la promotion tant espérée. Pris de remords, Stan n'a qu'une nuit pour remettre l'argent à sa place sans se faire prendre. Pour cela, il fait appel à Hippolyte, un serrurier un peu trop à l'aise avec les magouilles. Ce duo improbable va enchaîner les galères, les quiproquos et les courses contre la montre dans une comédie pleine de rebondissements. L'intrigue repose sur un dilemme moral et une mécanique de suspense bien huilée avec des retournements de situation à chaque coin de rue. Grégoire Vigneron, qui revient au cinéma après sans laisser de traces, signe une réalisation fluide et élégante avec un vrai sens du tempo comique. On finit cette nouvelle sortie avec Mukanga, celui qui soigne. L'histoire retrace le combat du docteur Denis Mukwege, gynécologue congolais et prix Nobel de la paix 2018. Dans l'est de la République démocratique du Congo, ravagé par des décennies de guerre, Mukwege soigne au péril de sa vie des milliers de femmes victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Le film se concentre sur sa rencontre avec Guy Bernard Cadière, chirurgien belge, et leur alliance improbable mais puissante. Ensemble, ils redonnent corps et dignité à celle que la violence a tenté de briser. Mukanga, qui signifie celui qui soigne, est une ode à la résilience, à la solidarité et à la médecine comme acte de résistance. Le film aborde les violences sexuelles en temps de guerre, un fléau encore trop ignoré
avec une force documentaire émotionnelle rare. Le décor authentique renforce la dimension transnationale du combat entre hôpital de Panzi et salle d'opération improvisée. Il a été présenté au festival du film francophone d'Angoulême 2025, salué pour sa justesse et son impact social. Il montre que des hommes peuvent réparer ce que d'autres ont détruit et que la solidarité dépasse les frontières, les cultures et les religions. En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où? À Panzi, 15 jours. Je viens. Le docteur Kadir est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées? Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en fait? C'est la 3e fois que j'opère cette femme. On va l'opérer combien de fois, nous? À quoi ça sert? Ça suffit pas de faire le bien à Denis. Faut le faire savoir. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour. Pour les 5 premiers cette semaine, alors que les nouveautés affluent sur les écrans, il n'y a pas de réseau, la comédie signée Édouard Pluvieux continue de séduire les spectateurs. Pour sa 6e semaine d'exploitation, le film grimpe à la 5e place du box-office français, avec plus de 680 000 entrées, confirmant son statut de succès populaire de la rentrée. À la 4e place, le thriller horrifique Évanoui, réalisé par Zach Cregger, continue de captiver les amateurs de frissons. Pour cette semaine, le film garde sa 4e place du box-office français, avec plus de 980 000 spectateurs. À la 3e place, le phénomène Demon Slayer revient en force avec la Forteresse Infinie qui s'installe directement à la 3e place du box-office français pour sa première semaine d'exploitation. Avec plus de 339 000 entrées dès le premier jour et dépassant le million d'entrées en 6 jours, le film d'animation réalisé par Haruo Sotozaki signe l'un des meilleurs démarrages de l'année. Cela laisse présager un succès durable et peut-être un passage éclair en tête du classement. À la 2e place, la bande de malfrats la plus déjantée du cinéma continue de faire sensation. Et Bad Guys 2, le nouveau film d'animation signé DreamWorks, s'installe solidement à la 2e place du box-office français, avec plus de 1,4 million de spectateurs dans nos salles. Et enfin la première place, le roi de l'horreur est de retour et il ne fait pas dans la demi-mesure. Conjuring, l'heure du jugement, 4e volet de la saga culte, s'impose à la première place du box-office français, avec plus de 1,6 million d'entrées. Possession démoniaque et tension psychologique, l'heure du jugement confirme que l'univers Conjuring n'a rien perdu de sa puissance et que les spectateurs adorent frissonner en salle. Et voilà, notre tour des sorties du 24 septembre est terminé, mais la semaine prochaine, le 1er octobre, les salles obscures nous réservent 3 films très attendus qui méritent toute votre attention. Au sommaire, Marche ou crève, Francis Lawrence nous plonge dans un univers post-apocalyptique où une jeune femme doit traverser un territoire ravagé pour sauver son frère. Un thriller intense, visuellement spectaculaire, porté par une mise en scène nerveuse et une tension permanente. On continue avec Moi qui t'aimais. Diane Curie signe une romance dramatique inspirée de la relation mythique entre Yves Montand et Simone Signoret. Entre passion, mémoire et désillusion, ce film explore les coulisses d'un amour hors du commun avec une sensibilité rare. Et on poursuit avec Big Bold Beautiful Journey. Le réalisateur nous offre une comédie dramatique lumineuse portée par Margot Robbie et Colin Farrell. Un road trip à travers l'Europe entre introspection, rencontres inattendues et paysages sublimes. Une ode à la liberté et à la beauté du voyage. Dites-moi en commentaire lequel de ces 3 films vous donne le plus envie. Pensez à liker la vidéo si elle vous a aidé à faire votre choix et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties ciné, des bandes annonces et des coups de cœur à venir.
On se retrouve très vite au cinéma. À très bientôt. Bye bye.